Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 309e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Le front sud s'est à nouveau embrasé samedi à la suite d'une matinée relativement calme. Un raid israélien a visé le village de Majd el-Salem en début d'après-midi, causant de légères blessures à 4 personnes, dont un secouriste de la mission islamique. Les blessés ont été transportés à l'hôpital gouvernemental de Tebnin. L'équipe de la chaîne NBN, présente sur les lieux, a échappé de justesse à la frappe. Par ailleurs, des tirs d'obus au phosphore sur Kfar Kela ont provoqué une suffocation sévère chez un habitant qui a été transféré à l'hôpital gouvernemental de Marjayoun. Les bombardements israéliens ont également ciblé les villages de Houla, Markaba, Tel Harfa, Aïtaroun et Aït al-Shab. Pour sa part, le Hezbollah a revendiqué des attaques contre les positions israéliennes de Malikiya et Ramia, ainsi qu'une nouvelle position à Khirbet Menot et un déploiement de soldats à Tel Shar. L'aviation israélienne a aussi brisé le mur du son à 2 reprises au-dessus de Beyrouth et du Mont-Liban. Du côté israélien, les médias ont fait état du déclenchement des sirènes d'alarme à Malikiya, en Galilée occidentale. La défense civile de la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, a affirmé samedi que 93 personnes avaient péri dans ces frappes israéliennes sur une école de Gazaville, servant selon l'armée israélienne de centre de commandement à des, je cite, terroristes. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 39 790 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 324 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. Le Qatar, qui joue le rôle de médiateur en Israël et le Hamas, a demandé une enquête internationale urgente après une frappe sur une école de Gaza qui a fait samedi 93 morts selon la défense civile du territoire palestinien. Le ministère des Affaires étrangères a réclamé dans un communiqué l'envoi d'enquêteurs indépendants de l'ONU afin de mener des investigations sur le ciblage continu par les forces d'occupation israéliennes d'écoles et d'abris pour les personnes déplacées. Le Royaume-Uni, quant à lui, s'est dit horrifié par la frappe israélienne meurtrière sur une école coranique de Gaza, réclamant un cessez-le-feu immédiat. Le Hamas doit cesser de mettre en danger les civils. Israël doit se conformer au droit humanitaire international, a déclaré le chef de la diplomatie, David Lammy, sur X. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat pour protéger les civils, libérer tous les otages et mettre fin aux restrictions sur l'aide, a-t-il ajouté. Pour sa part, la France a condamné avec la plus grande fermeté la frappe israélienne sur l'école de Gazaville. Depuis plusieurs semaines, des bâtiments scolaires sont visés de manière répétée avec un nombre de victimes civiles intolérable, s'est indigné le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué, rappelant que le respect du droit international humanitaire s'impose à Israël. Le moment est venu de conclure un accord de cessez-le-feu et un accord sur les otages, a déclaré Kamala Harris, candidate démocrate à l'élection présidentielle, lors d'un meeting de campagne à Phoenix, Arizona, assurant que le président Joe Biden et elle sont déterminés à obtenir un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.